Sichat Rukat en 5 minutes. Dans la Parashat Rukat, il y a la mort de Myriam. Myriam, c'est grâce à elle qu'on avait le puits dans le désert. Aaron, c'est grâce à lui qu'on avait les nuées dans le désert. Et Moshe, c'est grâce à lui qu'on avait la manne. Rabbi il explique que chaque histoire de la Torah, c'est un enseignement pour nous, pour chaque juif, en chaque époque et en chaque lieu. Et que si on nous raconte des histoires, même des fois des grands enseignements, juste pas des histoires, c'est pour nous apprendre qu'on doit prendre l'enseignement de même chaque petite histoire. Alors ici, ces trois choses-là, elles représentent trois choses dans la Torah. Les colonnes de nuée, c'était l'extérieur. Ça protégeait les bénis Israël de ce qu'il y avait à l'extérieur, des animaux comme les scorpions, les serpents. Ça faisait grandir leurs vêtements, donc ce qui est extérieur. Et ça aplanissait les montagnes avant qu'ils arrivent. Ça représente la protection de toutes les choses négatives de l'extérieur. La manne, ça rentrait à l'intérieur c'était une nourriture qui rentrait profondément, qui avait le goût qu'il voulait. Ça rentrait à l'intérieur. Et l'eau, c'est pas quelque chose qui est un aliment en soi, mais c'est quelque chose sans lequel le corps il peut rien faire et qui permet à tous les autres aliments, toutes les autres nourritures d'être bien intégrées par le corps. La manne, on dit, c'est à l'intérieur, c'est profond, ça représente l'homme, la manière que l'homme il a de se comporter avec ses membres de sa famille, à l'intérieur, chez lui, de manière profonde, de manière intime. La Bible nous apprend que ici, chacun il a son niveau, chacun il a sa manière. De la manière que la manne, les sadikim, il l'a retrouvé chez eux, et les Rechaïm, ils devaient aller à l'autre bout du camp pour la voir. Donc on voit que dans la manne aussi, il y avait des différences de niveau. Même s'il y en a qui vont étudier qu'un peu le matin, un peu le soir, ils seront rendus quittes de la mise à l'étude de la Torah. D'autres ne sont pas rendus quittes en ayant étudié toute la journée. Donc c'est quelque chose de profond, ta manière de te comporter profondément tous les jours, mais à la fois il y a des différences. Ça c'est la manne. Les nuées, elles protégeaient du monde extérieur, du monde des forces du mal, de toutes les choses négatives qui peuvent atteindre l'homme. Et à la fois les nuées, elles entouraient tous les bénis Israël, peu importe leur niveau. Et même ceux qui n'avaient encore pas totalement lâché l'idolâtrie, les nuées, elles les entouraient quand même. Et on compare ça, on sait que le Sefer Torah il a 600 000 lettres et que chaque lettre correspond à un juif. Que s'il manque une seule lettre dans le Sefer Torah, alors c'est tout le Sefer Torah qui va cacher. Donc on a besoin de chaque juif. Ça, c'est les nuées, elles entouraient chaque juif, peu importe son niveau, du plus grand jusqu'au plus petit sur le plan spirituel. Comme le Rabbi raconte l'histoire de son beau-père, le Rabbi précédent, qui, quand il se trouvait pendant la guerre, il était dans un abri pour s'abriter des bombes. Et il s'est retrouvé avec plusieurs juifs, plein qui n'étaient même pas croyants, qui ne croyaient pas en Dieu. Et au moment où ils ont entendu une explosion, alors à ce moment-là, ils ont tous crié en même temps Shema Israël. Pour dire que quand le niveau de la yérida de l'âme, le niveau de l'âme le plus haut chez un juif, il est touché, alors là, il n'y a plus rien qui peut aller contre ça. Chaque juif, il est au même niveau. Pour que chaque juif, il ait à la fois la manne, à la fois les nuées, il faut l'eau. C'est quoi l'eau? C'est quelque chose l'eau a la tendance de descendre du haut vers le bas. Quand on la met, c'est les ruisseaux, les sources qui coulent des montagnes vers le bas. Ça montre que la Torah, qui est représentée par l'eau, elle était en haut, dans les niveaux spirituels les plus hauts, et elle est descendue ici-bas dans notre monde, qui est le dernier des mondes spirituels, le plus bas, dans les choses les plus matérielles possibles. À tel point que même quelqu'un aujourd'hui, il va juste lire les mots de la Torah écrite sans comprendre, ou même s'il va comprendre un peu de Torah orale sans comprendre, en comprenant juste le sens simple, il aura fait une grande mitzvah, il aura raffiné le monde. Un impact sur les choses matérielles. De la même manière, l'eau, de la même manière que l'eau, elle fait pénétrer chaque aliment, elle aide les aliments à être mieux intégrés par le corps. Alors ici aussi, le fait que la Torah elle soit descendue ici-bas, ça permet à chaque juif de bénéficier à la fois du mérite du côté de la Torah qui est comme les nuées, que ça va le protéger de tout, et à la fois du côté de la Torah qui est comme la manne, qui le pénètre profondément pour que les enseignements ils soient complètement intégrés dans sa vie de tous les jours. Maintenant, le Rabbi il explique pourquoi l'eau c'était Myriam, le puits, la manne c'était Moshe et les nuées c'était Aaron. Moshe c'était le chef du peuple juif. Il donnait l'enseignement spirituel à chacun selon ce qu'il avait besoin précisément. Il ne donnait pas ni plus que ce qu'il fallait, ni moins, pour pas trop le brusquer et pour faire en sorte que ça puisse le pénétrer profondément et que ça puisse être intégré parfaitement en lui. De la même manière, quand il avait des moutons, aux petits, il donnait une nourriture spéciale et aux grands, une nourriture spéciale, chacun selon ce qui était adapté. C'est pour ça que Moshe il donnait la manne pour que c'était une nourriture qui pénétrait profondément à la personne, qui était adaptée à la personne. Aaron, pourquoi c'était les nuées? Aaron, on sait que c'est celui qui aimait chaque juif. Même les créatures, ceux qui n'ont aucun autre mérite que d'être créés par Dieu, il les aimait et il les rapprochait de la Torah. De la même manière, donc les nuées, elles protégeaient chaque juif, peu importe son niveau. Et Myriam, c'était l'eau. C'est quoi l'eau? On a dit c'est ce qui descend du haut vers le bas, vers le niveau le plus bas. Myriam, c'est elle qui s'occupait de mettre les petits bébés au monde et de faire en sorte qu'ils aient une éducation selon la Torah. Nous, on a pu penser que des nourrissons, a priori, on n'a pas besoin tellement de les éduquer dans la Torah, ils ne comprennent pas encore. Ils ne peuvent pas tellement comprendre. Et ben non, Myriam, Messirut Nefesh, elle a fait don de soi pour éduquer ces enfants-là dans la Torah pour qu'ils puissent être aptes à recevoir la Torah par la suite. Donc même le niveau le plus bas de compréhension qu'un nourrisson qui ne peut pas encore comprendre, tu lui mets quand même la Torah. Ça, c'est le niveau de l'eau, comme on a expliqué. Et quand Myriam et Aaron ils sont partis, alors c'est Moshe Rabbeinu qui a maintenu l'eau et les nuées par son mérite. La Bible explique que de là, on voit qu'un chef de la génération, même quand c'est pas sa mission de base et son travail de base, alors dès qu'il y a quelque chose
qu'il y a un besoin pour le peuple, il se dévoue et il se crée des qualités pour pouvoir combler les manques. Il fait pas attention à son kavod. Est-ce que moi je vais descendre à des hommes qui sont tellement bas? Est-ce que moi en plus c'est pas ma mission ou que c'est ma mission? Moi je suis le plus intelligent, est-ce que je vais aller apprendre l'alphabet à des enfants? Moshe, il n'a pas fait considération de tout ça. Il a mis tout ça de côté, il s'est juste dévoué entièrement pour le peuple juif. Ça, c'est, le Rabbi explique, un vrai chef du peuple juif. Et si nous on essaye de faire un peu la même chose, de se dévouer pour ce que le prochain il a besoin, peu importe si c'est notre niveau ou pas, notre kavod ou pas, alors par ça on amène Mashiach très vite.